En effet, dès lors que Freud découvre que l'être humain parle sans savoir véritablement ce qu'il dit, il met en évidence que nos pensées et nos actes sont déterminés par un savoir insu à nous-mêmes, par un savoir inconscient dont Lacan dira qu'il est structuré comme un langage. Autrement dit, en démontrant que l'être humain parle sans le savoir, qu'il parle comme un ignorant, il introduit alors une véritable subversion dans la lecture de la fonction et de la structure du savoir. Il est intéressant de noter que c'est sur une croyance que le savoir socratique a trouvé son point de butée. C'est un élément important qui me semble marquer une des limites de la maïeutique. Cette confusion entre le savoir et la croyance me semble essentielle quant au thème qui nous occupe aujourd'hui. Cette ignorance passionnelle peut se définir comme le fait que l'être pense savoir, tout du moins il le croit. Mais comment définir ce savoir trompeur à l'égard d'un savoir qui ne serait pas de l'ordre du semblant? Peut-on dire que ce savoir que l'être croit détenir est de l'ordre d'un savoir faux, autrement dit, d'un savoir qui serait désarticulé de la vérité? Peut-on donc assimiler ce savoir qui maintient l'être dans l'ignorance à une croyance? Si le pendant de la passion de l'ignorance est bel et bien la croyance, la phrase de Nietzsche amène un éclairage intéressant lorsqu'il affirme que croire, c'est ne pas vouloir savoir ce qui est vrai. Ces distinctions qui peuvent paraître anodines s'avèrent cependant primordiales pour la direction de la cure psychanalytique. Nombreux sont celles et ceux qui viennent nous rendre visite en étant figés dans une croyance sur eux-mêmes que l'on pourrait représenter ainsi. À ce niveau, la croyance énoncée sous forme de savoir de l'être à l'égard de lui-même semble bien représenter le pendant de l'ignorance dans sa forme passionnelle, soit l'ignorance de l'ignorance. N'est-ce pas d'ailleurs ici le lieu de l'idéologie en tant qu'elle vient masquer l'ignorance par un ensemble de représentations qui suturent le manque avec un maillage de signification? Dans cette position de maîtrise aliénante, celle-là même que Socrate n'a eu de cesse de dénoncer, nous pouvons constater que la proposition soutenue par l'ignorance passionnelle empêche tout mouvement dialectique en excluant ce savoir insu que constitue l'inconscient.